GFM's TV. Bonsoir, vous êtes sur GFM TV, c'est donc l'heure du Sport Matin. Sport Matin de ce jour va parler de plusieurs informations sportives enregistrées au cours de la semaine. Parlons d'abord, on va évoquer le cas de la Coupe du Monde féminine dont les barrages se jouent donc du côté de la Nouvelle-Zélande dès demain. Et après, on va aborder le sujet des matchs de phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF qui continue donc dès ce vendredi. On va suivre les informations au fur et à mesure, mais avant ça, un petit break et je reviens derrière pour la suite. GFM's TV. Débutons dans notre sport matin par les Lions indomptables du Cameroun qui sont donc depuis 2 semaines ou plus du côté de la Nouvelle-Zélande où elles prendront part au tournoi des barrages de qualificatifs pour la Coupe du Monde de football féminin. Le groupe du sélectionneur Gabriel Zabo affiche désormais complet avec les arrivées des joueuses professionnelles à l'instar de l'attaquante de l'Inter de Milan, Njoya Adjara. Gabriel Aboudi Ongene, la capitaine de Spartak Moscou, est également en place, sans oublier Estelle Johnson, la défenseur centrale. On va aussi évoquer la présence de la milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Grace Ngok-Yango, qui a aussi rejoint le groupe. Les Camerounaises affrontent demain la Thaïlande pour le premier match de ce groupe B et le vainqueur, il faut le noter, de cette rencontre affrontera le Portugal mercredi prochain. Une autre sélection africaine prend donc part à ce tournoi de barrage qualificatif pour la Coupe du Monde de football féminin. C'est donc le Sénégal, les Lions de la Teranga. Déjà en Nouvelle-Zélande, ont fait la reconnaissance du North Albert Stadium où elles affronteront Haïti demain pour le premier match de ce groupe B. Les Sénégalaises ont donc multiplié les séances d'entraînement pour aborder au mieux cette rencontre décisive où le vainqueur se frottera au Chili mercredi prochain. Les matchs de phase de groupe de la Ligue des champions CAF continuent avec ce vendredi les Camerounais de Coton Sport de Garoua qui vont donc affronter dans le groupe B les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Ce match est le deuxième des Sud-Africains qui avaient déjà battu Al Hilal 1-0. 2 autres matchs sont à suivre ce vendredi. Les Soudanais de Al Maret qui reçoivent donc les Égyptiens du Zamalek du Caire et plus tard les Marocains de Wydad de Casablanca se déplacent donc en Algérie pour affronter toujours ce vendredi la jeunesse sportive Kabylie. L'organisation de la CAN 2025 n'a donc pas encore trouvé son pays hôte. Les candidats qui sont l'Algérie, le Maroc, la Zambie, l'Afrique du Sud et le duo Bénin-Nigeria attendent donc toujours le verdict venant de la Confédération africaine de football. Présente en Algérie lors du CHAN, Patrice Motsepe, président de la CAF, n'a pas pu souhaiter aborder le sujet au vu des tensions diplomatiques qui existent entre l'Algérie et le Maroc. Il est possible, selon certains experts, que ces 2 pays soient écartés pour éviter tout imbroglio. Et comme l'avait dit le patron de la CAF ne peut être mis au centre de tels enjeux politiques. Il est donc possible que le Maroc et l'Algérie soient écartés de cette organisation de la Coupe du Monde 2025 qui était d'abord accordée à la Guinée et donc la Guinée a été simplement et clairement écartée parce que les pays n'étaient pas encore prêts pour cet événement. Le ministre des Sports sénégalais Yankoba Diatara a donc rendu une visite de courtoisie à Sadio Mané du côté de Munich en Allemagne. Le message d'encouragement du peuple sénégalais à l'endroit de l'attaquant du Bayern de Munich victime d'une blessure lui a été transmis. Les 2 hommes ont échangé longuement et le ministre Yankoba s'est acquis de l'état de santé du champion d'Afrique 2022 et du ballon d'or africain de l'heure avec la présence bel et bien de El Hadji Diouf, ex-international sénégalais. On termine notre balade sportive avec cette scène surréaliste qui s'est déroulée du côté de la République démocratique du Congo où les joueuses de l'équipe féminine du Daring Club Motema Pembe de Lubumbashi ont décidé d'en découdre avec l'arbitre central qui aurait refusé un pénalty
en leur faveur. Alors qu'elles étaient menées par les filles du tout-puissant Mazembe 5 buts contre 1, on voit toute l'équipe courir après l'arbitre qui cherche un refuge sans qu'on lui vienne en aide. Les actes de barbarie sont donc à condamner sur les terrains de football car ça manque de fair play et de civisme dans certains championnats. C'est terminé pour Sport Matin. On se retrouve mardi pour une autre sortie. Je vous souhaite un très bon week-end et surtout sportivement vôtre.